Tout a commencé par un murmure, un souffle ténu, presque imperceptible, capté par les instruments les plus sensibles de la Terre. Dans l'immensité silencieuse du cosmos, ce signal semblait surgir du néant, porteur d'une énigme ancienne. Un motif faible et élégant dans le bruit cosmique, trop parfait pour être le fruit du hasard. Les chercheurs, d'abord sceptiques, ont vite compris que ce n'était pas une simple anomalie, mais peut-être un message ou une trace d'un phénomène inconnu. Les plus grands esprits du monde se sont unis, animés par le désir de savoir si nous étions seuls. Astrophysiciens, ingénieurs, rêveurs et pragmatiques, tous rassemblés par la promesse d'une découverte qui pourrait bouleverser notre place dans l'univers. Ils ont construit l'Eros, pas seulement un vaisseau, mais une cathédrale de l'ambition humaine, propulsée par le révolutionnaire moteur Chroniton. Chaque boulon, chaque circuit, portait l'empreinte de notre espoir collectif. Sa mission, atteindre la faille sombre de Persée, source de l'anomalie, et nous renvoyer la vérité. L'Eros devait franchir des distances jamais explorées, traverser des régions où la lumière elle-même hésite à voyager. Le voyage serait sans retour, un saut dans l'inconnu. Les membres d'équipage savaient qu'ils ne reverraient jamais la Terre, mais ils partaient avec la certitude de servir une cause plus grande qu'eux-mêmes. L'Eros était la semence de l'humanité, portant nos espoirs aux confins de la compréhension. Chaque rêve, chaque peur, chaque question non résolue voyageait avec eux, encapsulés dans la coque du vaisseau. Le coût était immense, les risques incalculables. Les familles, les amis et même les sceptiques ressentèrent le poids de cette aventure, conscients que l'échec signifierait la perte de tout ce que nous avions osé espérer. Mais la promesse était irrésistible, toucher le cœur du mystère cosmique, découvrir ce qui se cache derrière le voile, là où la science et le mythe se confondent. Le monde entier regardait, le souffle coupé, tandis que l'Eros s'apprêtait à franchir la dernière frontière. Dans chaque regard, une prière silencieuse, un espoir partagé. Le vide appelait, et nous avons répondu, portés par la conviction que, dans l'obscurité, se cachent les réponses à nos plus grandes questions. L'Eros avait besoin d'une âme, son équipage de 5 destins, 5 histoires, réunis par un même appel vers l'inconnu. Chacun d'eux portait en lui une part de rêve, une part de doute, mais tous partageaient la même détermination à franchir les frontières de l'humanité. La commandante Eva Rostova, leader inébranlable, était le pilier de la mission. Son regard perçant et sa voix calme inspiraient confiance, même dans les moments les plus sombres. Elle avait guidé des équipages à travers des tempêtes cosmiques, et c'est elle qui porterait la responsabilité de chaque vie à bord. Le docteur Harry Storn, astrophysicien et rêveur, fut le premier à décrypter le code du signal. Sa passion pour les mystères de l'univers l'avait mené jusqu'ici, et il était prêt à risquer sa vie pour percer les secrets des étoiles. Son esprit curieux était une lumière dans l'obscurité. Le docteur Lena Petrova, médecin et xénobotaniste, veillerait sur leur corps et leurs esprits. Elle connaissait les limites humaines et savait que la survie dépendait autant de la santé mentale que physique. Sa douceur cachait une force inébranlable, forgée par des années de recherche et de compassion. Kenji Tanaka, ingénieur en chef, comprenait l'Eros mieux que quiconque. Il avait passé des nuits blanches à perfectionner chaque système, chaque boulon. Pour lui, le vaisseau était plus qu'une machine. C'était un foyer, un abri fragile face à l'immensité du vide. Sam Bell, pilote et spécialiste des communications, était leur lien avec la Terre. Sa voix rassurante traversait les distances, maintenant le contact avec ceux restés derrière. Il savait que chaque message pouvait être le dernier, et il portait ce poids avec dignité. Ils se sont entraînés pendant des années, forgeant un lien plus solide que l'acier. Ensemble, ils ont affronté la peur, l'échec et la solitude, jusqu'à ne former qu'un seul esprit, une seule volonté. Chacun a tout laissé derrière lui pour un avenir qu'il ne verrait jamais. Famille, amis, souvenirs, tout sacrifié pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Leurs adieux étaient silencieux, lourds de promesses et d'espoir. Ils sont devenus une famille, unis par un but et un sacrifice. Dans l'étroitesse du vaisseau, ils ont trouvé la force de continuer, portés par la confiance et l'amitié. Leur mission, affronter l'inconnu, ensemble. Ils étaient le prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire humaine, à défier l'impossible, main dans la main. Ils ont fait leurs adieux. Un dernier regard, un dernier sourire, avant de s'élancer vers l'infini. Les yeux fixés sur les étoiles, ils sont entrés dans la légende.
Leur courage et leur union allaient inspirer des générations, car ils étaient les élus, les pionniers d'un nouveau monde. Le 5 novembre 2025, le monde s'est arrêté pour le lancement de l'Eros. Jamais auparavant, l'humanité n'avait retenu son souffle d'une seule voix, suspendue à l'aube d'une nouvelle ère. Les foules, rassemblées sur tous les continents, fixaient le ciel, portées par l'espoir et la crainte mêlée. L'équipage, calme et concentré, se préparait au plus grand bond de l'humanité. Chacun d'eux portait en silence le poids de la mission, conscient que chaque geste, chaque mot, pouvait marquer l'histoire. Les regards échangés étaient lourds de promesses et de souvenirs laissés derrière eux. La commandante Rostova a mené les dernières vérifications. Tous les systèmes étaient au vert. Sa voix, posée et assurée, résonnait dans l'habitacle, apaisant les tensions. Les lumières des écrans dansaient sur leurs visages, témoins silencieux de l'instant. Le compte à rebours a commencé. 10, 9, 8. Chaque seconde, un adieu à la Terre. Les battements de cœur s'accéléraient, le silence pesait, brisé seulement par la voix mécanique du décompte. Les familles, les amis, tous retenaient leur souffle. À l'allumage, l'Eros a jailli, une lance d'argent dans la nuit. La lumière du feu a illuminé les visages, et la terre a tremblé sous la puissance du départ. Un rugissement, puis le silence, alors que le vaisseau s'élevait vers l'inconnu. La terre a diminué jusqu'à devenir un souvenir, puis a disparu. À travers les hublots, le bleu familier s'estompa, remplacé par l'obscurité infinie. Un pincement au cœur, une larme discrète, et déjà l'avenir appelait. Ils étaient seuls, portant les espoirs de l'humanité dans le vide. Le silence de l'espace était total, presque sacré, et chaque étoile semblait observer leur passage. L'inconnu s'étendait devant eux, vaste et indomptable. Sam Bell a guidé le vaisseau de ses mains fermes. Son regard était fixé sur les instruments, mais son esprit voyageait déjà au-delà, vers la destination mystérieuse. La confiance de l'équipage reposait sur ses épaules. Le voyage avait commencé. Le vrai compte à rebours était celui de l'inconnu. Chaque minute les éloignait davantage de tout ce qu'ils avaient les connus, les propulsant vers un avenir sans retour. Le monde a regardé l'Eros disparaître dans l'obscurité. Les yeux rivés sur les écrans, des millions de personnes partageaient la même émotion. La fierté, la peur et l'espoir d'un nouveau départ. Le dernier chapitre de la Terre s'était clos. Derrière eux, la planète bleue s'effaçait, laissant place à la promesse d'un ailleurs. Le premier chapitre du vide s'était ouvert. Devant eux, l'infini, mystérieux et silencieux, attendait d'être exploré, écrit, vécu. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'Eros et son équipage étaient désormais les pionniers d'un nouveau monde, porteurs de tous les rêves de la Terre. Les premiers mois ont ébloui l'équipage par leurs merveilles cosmiques. L'Eros a navigué à travers des nébuleuses. Les piliers de la création, la tête de fantôme, baignés de lumière stellaire et de mystère. Le docteur Thorne était émerveillé, décodant l'art de l'univers en temps réel. Lena Petrova a trouvé des molécules organiques dans la poussière interstellaire, des graines de vie éparpillées à travers le cosmos. Kenji Tanaka a veillé sur l'Eros, réparant les blessures causées par les micrométéoroïdes et les débris. L'univers était vivant, magnifique et périlleux. Chaque spectacle était une révélation, chaque danger, un rappel de leur fragilité. Ils étaient des pèlerins dans un jardin sauvage et indompté. Plus ils s'enfonçaient, plus le cosmos devenait étrange et magnifique. Beauté et danger dansaient ensemble dans la poussière d'étoiles. Le voyage était un miracle et un avertissement. Après un an, l'Eros a fait face à sa première épreuve. Un trou noir errant, Cygnus X-Rog. Thorne a insisté pour le détour, désireux d'étudier une singularité de près. Le vaisseau luttait contre l'attraction du trou noir. Le temps lui-même se déformait. Les chronomètres se sont désynchronisés et l'équipage a senti l'univers se plier. Thorne était extatique, preuve des théories les plus folles d'Einstein. Soudain, une onde gravitationnelle a projeté l'Eros dangereusement près de l'horizon des événements. Les alarmes ont retenti. Rostova a ordonné la marche arrière toute. Les moteurs hurlaient alors qu'ils luttaient contre l'emprise du trou noir. Pendant un instant, la survie a tenu en équilibre. Lentement, l'Eros s'est libéré, malmené mais vivant. Ils avaient regardé dans l'abîme et survécu. Le cosmos avait montré ses dents. Le trou noir a laissé des cicatrices sur le vaisseau et l'équipage.
Sam Bell a détecté un nouveau signal, une pulsation lente et rythmique dans le grésillement. Ce n'était pas l'anomalie originale, mais quelque chose de plus étrange, presque biologique. Les diagnostics ont prouvé que c'était réel, externe et partout à la fois. L'anxiété et d'étranges rêves tourmentaient l'équipage, les murmures devenaient du plus fort. Lena a suivi l'augmentation du stress. Thorne était obsédé par la source du signal. L'unité de l'équipage a commencé à se fracturer. Des disputes ont éclaté, la confiance s'est érodée. Les murmures semblaient vivants, comme si le vide lui-même les regardait. Le silence de l'espace n'était plus vide. L'Eros n'était pas seul, l'inconnu écoutait. La paranoïa a pris racine dans l'obscurité. Enfin, ils ont atteint la faille sombre de Persée, le grand vide. Les étoiles ont disparu. Seule l'obscurité est restée. Au cœur du vide, ils ont trouvé l'anomalie. Une sphère parfaite de néant, défiant tous les capteurs. C'était un trou dans la réalité, absorbant toute énergie, n'émettant rien. Les diagnostics de Kenji l'ont confirmé. Ce n'était pas un dysfonctionnement. Thorne croyait que c'était une porte, un message d'une intelligence au-delà de la compréhension. Rostova a appelé à la prudence. L'équipage était divisé. Les murmures sont devenus un bourdonnement constant, émanant de l'anomalie. La peur et la fascination se livraient la bataille en eux. L'anomalie les appelait, patiente et silencieuse. Le débat faisait rage, approcher ou battre en retraite. La sphère noire attendait, promettant révélation ou oubli. Leur prochain choix serait le dernier. Ils ont choisi la prudence. Pas d'entrée, mais une sonde irait. Kenji a lancé Stork One, rempli de capteurs, dans l'anomalie. Le flux s'est éteint, puis, pendant un battement de cœur, une image est apparue. C'était une fractale de couleurs impossibles, changeante et vivante. En son centre, un œil galactique ancien, regardant en retour à travers la sonde. La connexion a coupé, le silence est tombé. L'équipage était secoué jusqu'à la moelle. Ce qu'ils ont vu dépassait l'entendement humain. Rostova a brisé le silence, envoyé tout. Sam a transmis chaque journal, chaque lecture et l'image. Leur dernier devoir, avertir ou inviter la Terre. Le dernier message a quitté l'Eros, en route pour la maison. L'équipage a fait face au vide, changé à jamais. L'anomalie avait répondu. L'humanité ne serait plus jamais la même. Des décennies plus tard, la dernière transmission de l'Eros a atteint la Terre. Les données défiaient la science. L'image a été classifiée, trop terrible ou merveilleuse pour être partagée. L'équipage est devenu légende, leur destin inconnu. L'anomalie les a-t-elle consumés ou absorbés dans quelque chose de plus grand? La perte a changé l'humanité. L'espoir a cédé la place à la prudence. L'univers n'était pas vide, mais habité par de vastes intelligences anciennes. Nous sommes devenus silencieux, craignant d'être à nouveau remarqués. L'Eros est devenu un mythe, un avertissement pour les futurs explorateurs. Nous avons appris notre place, observer, s'émerveiller et peut-être rester silencieux. La question demeure, vaut-il mieux être remarqué ou ignoré? L'Eros a disparu, mais son écho perdure. Le vide n'est pas vide. Il écoute, et parfois il répond.